Bonjour à tous. Alors, pour les balances et ce mois d'octobre, voici vos énergies avec tout d'abord le jeu du Radiant Wise Spirit Tarot qui est un Rider-Waite. Donc, c'est l'édition qui vient de chez Lo Scarabeo. Et puis après, nous allons utiliser le Light Seers Tarot qui est un tarot qui a un côté plus contemporain et, euh, et qui est intéressant parce qu'il apporte une énergie complémentaire. Alors, l'énergie du moment, elle est à la récolte des fruits de votre travail. On est dans la matière et on est ici dans la terre. On a une plante qui ressemble presque à une vigne et une souche, pardon. Et on a des deniers qui sont prêts à être récoltés. Le défi à relever, eh bien, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous indique que vous allez avoir à dépasser vos limites dans cette période du mois d'octobre. Vous allez avoir de l'énergie à fournir pour avancer. Et cela va vous demander un effort. Mais ménagez-vous, parce qu'il ne faut pas tomber non plus d'après dans le burn-out. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, eh bien justement, elle est là dans le repos, puisque le 4 d'épée nous parle de repos mental. Donc le jeu vous dit, oui, vous allez devoir dépasser vos limites, mais reposer votre mental. Ce que vous allez vivre va vous demander beaucoup d'énergie. Donc au moins, ayez l'esprit reposé, parce que vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour passer ce moment. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est le chevalier d'épée. Donc il y a quelque chose de rapide, ou qui va se présenter rapidement, ou on va vous demander d'être rapide. Alors, c'est en contradiction avec ce 4 d'épée, bien sûr. Mais c'est peut-être ce challenge qui vous pousse à devoir dépasser vos limites. Parce que justement, comme vous êtes dans un état de volonté de vous reposer, peut-être même de vous guérir, le fait de devoir être rapide, eh bien justement, c'est ça qui challenge vos limites. Alors, l'énergie au centre du jeu, c'est l'énergie du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, on est dans une énergie qui vous pousse à l'aventure, à entreprendre quelque chose, mais vous n'avez pas encore votre plan prêt à être déroulé. Vous êtes encore dans la phase où vous concevez cette idée. Et donc, on est dans la germination. Cette idée, évidemment, elle dépend de votre repos, hein, et c'est important, mental. Alors, dans votre vie sentimentale affective, on a un page de pentacle. Donc, on n'a pas grand-chose qui soit rattaché au sentiment. Donc, on ne nous parle pas ici de vie de couple ou de vie amoureuse. On nous parle de situation financière, plutôt. Et bon, avec un page de pentacle, on a peut-être il est question de gagner de l'argent. Bon, comme on voit que vous devez récolter les fruits de votre travail, est-ce que votre travail est lié à votre entourage et ou bien que vous allez commencer à faire quelque chose avec votre entourage? On avance dans votre vie matérielle, justement, liée au travail, à vos revenus, etc. On est dans le 3 de coupe. Donc on a une idée de fête, de célébration, d'être en contact avec les autres, mais dans une énergie positive et de gratitude. Donc si vous avez des relations,
en fait, sociales, etc. Elles sont plus tournées vers des gens qui sont dans votre travail et dont dépendent vos revenus. C'est ça que ça veut dire, plutôt que, plutôt que dans votre vie familiale, par exemple. Dans votre état intérieur, on a la force. Cette carte de la force nous parle de la maîtrise de vos peurs et la maîtrise de vos instincts. Donc, c'est une carte qui est très puissante et qui indique que finalement, cette sérénité dont vous avez besoin, vous l'avez suffisamment pour pouvoir dépasser justement les limites et surpasser le challenge du moment. Alors, on a quelque chose ici dans les énergies qui sont liées à un déroulement futur, des conséquences ou une conclusion qui est portée vers le futur. On a l'ermite. Donc on a une énergie solitaire. Donc effectivement, on n'a pas trop grand-chose dans ce jeu qui nous parle de sentiments amoureux et de couple. Puisque les seules coupes que l'on ait, elles sont dans le travail. Les seules célébrations avec les autres, etc., ne sont liées qu'au travail. Et, et avec cette ermite, on nous parle vraiment d'être dans l'introspection et de puiser en soi les solutions et la sagesse qui va vous aider à dépasser ces limites. Alors ces limites, hein, on n'a pas beaucoup d'indices supplémentaires pour nous décrire ce challenge hein, qui vous attend. On sait que c'est un plan que vous devez échafauder. On n'a aucun détail dessus parce qu'en plus le jeu nous dit vous n'avez pas encore vous-même ce plan. Vous l'avez même pas encore échafaudé. Donc c'est pour ça qu'on a on a cette espèce de vide, cette interrogation. Voilà. Donc, deuxième partie, on a la tour. La tour qui arrive sur le 7, c'est-à-dire le fait de devoir ramasser les fruits de son travail. On a quelque chose d'imprévu. Voilà, on a quelque chose d'imprévu qui se présente à vous. Et en fait, dans cette partie qui est l'obstacle ou le défi à relever, quand on vous parle de dépasser vos limites, il n'est pas question de quelque chose qui va de négatif, hein, puisqu'on a une reine de bâton derrière. Donc, cette tour, elle, pour l'instant, elle n'a pas l'air de déboucher sur quelque chose qui va rompre votre bien-être. C'est quelque chose qui a l'air d'être là pour vous libérer. On continue. Les énergies de l'extérieur. Sur ce 4 d'épée, on a un autre 4 d'épée. Donc, le jeu insiste sur cet aspect qui est reposez votre mental et guérissez vos blessures. Parce que ce 4-là, donc on parlait de guérison intérieure, mais là on parle de blessure, puisqu'on a un petit cœur ici qui est en train d'être réparé. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, ici on est sur le 6 d'épée avec ce chevalier d'épée qui nous parle de vitesse et de partir en gros, mais là le 6 d'épée nous parle aussi de départ. Le 6 d'épée, de manière générale, il nous dit que vous êtes vous devez vous reposer sur l'idée de quitter un moment turbulent de votre vie, soit un moment de dépression ou de déprime ou des soucis en gros, de les quitter pour aller vers un autre rivage. Et là, c'est peut-être lié à cette tour. Mais peut-être le 6 d'épée aussi peut parler de se déplacer, de bouger, de voyager. Peut-être que vous avez
un petit projet de voyage et le jeu vous dit, bon, voyagez. Et peut-être que cette tour, elle arrivera pendant ce voyage. Parce que quand on voyage, on s'ouvre à du nouveau et à de l'imprévu. Sur le 2 de bâton, qui nous parle d'échafauder quelque chose, on a un roi de bâton qui vient compléter notre reine de bâton. Alors, on a du coup un couple là, mais qui n'est pas dans la vie affective. Vous avez le roi et la reine. Et le roi de bâton, il peut aussi signifier quelque chose qui est lié à l'étranger, un étranger, enfin, ou bien quelqu'un qui est de nationalité étrangère. En tout cas, on est dans une énergie, là, du coup, en bâton, qui est dans la création. Dans votre vie sentimentale, pour compléter le page de pentacle, on a d'autres pentacles et c'est le 8 de pentacle. Donc, du coup, le travail. Donc, effectivement, le couple est lié au travail. Et là, si on a un couple, ils sont tous les deux en bâton et qui est l'énergie d'entreprendre. Donc, on n'a pas du tout ici de sentimentalité présente dans ce jeu. Mais alors, absolument pas. On n'en a que ici dans le travail, mais plutôt dans une idée de célébration. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce 3 de coupe? On a un 5 d'épée. Et ce 5 d'épée nous parle ici de petits tourments, de petits tracas, de petites questions que l'on se pose. Alors, qui sont liées à ce travail. Alors, est-ce que justement, cette tour, elle va, elle va arriver sur le travail? Je ne sais pas. Dans votre vie intérieure, vous avez un autre 3 de coupe. Donc, on a 2 fois un 3 de coupe, donc ce 3 de coupe, il est important. Vous êtes dans un état d'esprit de célébration, de gratitude, etc., etc. Bon, donc finalement, ces petits tracas que vous avez dans le travail, c'est peut-être ça que vous devez dépasser. Et au niveau du couple, on ne vous parle pas de quoi que ce soit parce que visiblement, euh, il n'y a pas grand-chose dans ce couple. Ou bien il faut travailler beaucoup pour le maintenir, ou bien il n'existe pas. Et donc, vous êtes plus concentré sur votre travail que sur votre vie affective. Et avec cette ermite, on a un as de denier. Donc ici, on vous demande, on vous dit, le jeu vous dit, avec cette ermite, il y a quelque chose qui se passe qui vous pousse à réfléchir. Et cette réflexion, elle est basée sur l'argent. Alors on voit que tous les deniers que vous avez, ils sont quand même assez nombreux. On en a ici, récolter les fruits de son travail. On a, dans tout ce qui est vie sentimentale, on a 2 deniers. Et puis après, on a beaucoup de choses qui sont liées au bâton. Donc, une énergie d'entreprendre, une énergie d'expression de soi. Il y a du travail, l'idée de dépasser ses limites, l'idée d'aller plus loin, d'aller au-dessus d'une situation, d'avancer ou de voyager. Vous êtes tiraillé par une énergie qui vous pousse à aller en avant et elle est plutôt liée à votre travail qu'à votre vie affective. Elle est plutôt liée à votre bien-être matériel et social qu'à votre vie sentimentale. Et peut-être même que votre vie sentimentale, elle est liée aussi à l'argent, ou bien que euh, vous devez travailler dessus pour la faire naître, pour la faire renaître. Mais en tout cas, les seules coupes que l'on ait dans le jeu, ce sont les énergies d'un 3 de coupe.
de réjouissance et qui ne sont pas dans la sentimentalité. Je vais tirer une autre carte pour voir ce que je peux avoir au-dessus de ces 2 4 d'épée, et je viens d'avoir l'empereur. Et l'empereur nous parle de vraiment quelque chose d'établi, d'un peu rigide, un peu froid, et de pouvoir. Et donc, on vous parle de maîtrise. Alors, de maîtrise que vous allez devoir employer dans votre travail pour surmonter ces petits soucis, et une maîtrise que vous allez devoir utiliser pour dépasser vos limites et pour avancer. Voilà pour les énergies du moment pour les balances. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.